La stéatose hépatique. 12 aliments contre le foie gras. Traitement de la cirrhose graisseuse. On parle de cirrhose graisseuse ou foie gras lorsqu'au minimum 50% des cellules du foie sont envahies de graisse. Si en plus d'être gras, le foie subit aussi une inflammation, on parle alors d'une stéatose hépatique, dont le pronostic est moins bon qu'une cirrhose graisseuse seule. Si on vous a diagnostiqué une stéatose hépatique, quels aliments devez-vous privilégier et consommer? Voici une liste de 12 aliments qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement naturel du foie gras et de la stéatose hépatique. Numéro 1. Le café. Plusieurs études ont montré que la consommation quotidienne de café entraîne une diminution des risques d'atteinte hépatique chronique due à la stéatose hépatique. D'après les conclusions de ces recherches, le fait de boire entre 4 et 6 tasses de café expresso par jour peut aider à inverser la stéatose hépatique non alcoolique. La caféine semble réduire la quantité d'enzymes hépatiques anormales chez les personnes atteintes de cette maladie du foie. Numéro 2. Les légumes verts. Des scientifiques suédois viennent de publier une étude dans laquelle ils démontrent que le nitrate inorganique, un composé présent naturellement dans les légumes à feuilles vertes, peut réduire l'accumulation de graisse dans le foie. Il est conseillé de consommer environ 200 g de légumes verts par jour, comme par exemple des épinards, de la salade, des choux de Bruxelles, du chou frisé et des brocolis. Numéro 3. Le tofu. Une étude américaine réalisée par l'Université de l'Illinois a révélé que la protéine de soja contenue dans des aliments comme le tofu pouvait réduire l'accumulation de graisse dans le foie. De plus, le tofu est faible en gras et riche en protéines. Numéro 4. Les poissons riches en acides gras oméga 3. Les poissons gras tels que le saumon, les sardines, le thon et la truite sont riches en acides gras oméga 3. Les acides gras oméga 3 peuvent aider à réguler les taux de graisse dans le foie et à diminuer l'inflammation. Numéro 5. L'avoine. L'avoine est une céréale à grains entiers qui possède les propriétés suivantes. Il réduit l'obésité, la stéatose hépatique et le cholestérol. Numéro 6. Les noix. Les noix sont riches en acides gras oméga 3. Des recherches ont révélé que les personnes souffrant de stéatose hépatique qui mangent des noix ont amélioré leur test de la fonction hépatique. Numéro 7. L'avocat. Des chercheurs japonais ont découvert que les avocats contiennent au moins 5 substances chimiques puissantes capables de réduire les dommages au foie chez les personnes atteintes de cirrhose graisseuse ou de stéatose hépatique. Numéro 8. Le lait. Les produits laitiers sont riches en protéines de lactosérum qui aident à réparer les tissus corporels et qui protègent le foie contre d'autres dommages. Numéro 9. Les graines de tournesol. Ces graines au goût de noisette sont riches en vitamine E, un antioxydant qui protège le foie de certains dommages. En plus de ses propriétés antioxydantes, la vitamine E est capable de moduler la réponse inflammatoire. Numéro 10. L'huile d'olive. Cette huile saine est riche en hydroxytyrosol qui exerce un effet protecteur sur le foie. Cette molécule contribue à inverser les signes de la stéatose hépatique non alcoolique. Numéro 11. L'ail. La S-allylmercaptocystéine, dérivée de l'ail, semble bénéfique pour traiter la stéatose hépatique non alcoolique, grâce à sa capacité à réguler le stockage des graisses et le métabolisme du glucose. D'autre part, la S-allylcystéine renfermée dans l'ail réduit la lipogénèse et la lipotoxicité hépatique. Numéro 12. Le thé vert. Il a été démontré scientifiquement que l'épigaiocatechin 3-gaiate, communément appelé EGCG, le principal polyphénol du thé vert, possède ces 4 propriétés médicinales. 1. Hypolipidémiant, c'est-à-dire qui fait baisser le taux des lipides dans le sang. 2.
thermogénique qui brûle plus rapidement les calories. 3. Antioxydant qui protège les cellules contre les effets néfastes des radicaux libres. Et enfin, 4. Anti-inflammatoire qui s'oppose à l'action des médiateurs chimiques de l'inflammation.